Ex-minister van Buitenlandse Zaken, oud-premier, schrijver en intellectueel. Dominique de Villepin gaat opnieuw de politiek in, met een eigen rechtse partij en als presidentskandidaat tegenover Nicolas Sarkozy. Een ontmoeting met forse kritiek op Europa en waarschuwingen aan Nederland. Vous avez probablement suivi les élections aux Pays-Bas. Quel a été pour vous le plus surprenant? Eh bien, je vais vous dire, le plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Comment expliquez-vous le sentiment anti-islam aux Pays-Bas? Est-ce que vous voyez des parallèles en Europe, par exemple en France? Il y a toujours, quand les situations sont difficiles, le risque ou la tentation de la division, de l'amalgame et de bouc émissaire. C'est plus facile de se dire c'est la faute aux autres. Je pense que c'est profondément injuste et que c'est une méprise sur la réalité du monde. Nous sommes dans un monde qui est un monde globalisé, qui est un monde interdépendant, où nous avons besoin de l'immigration, où nous avons besoin de rassembler toutes les richesses de nos pays. Il se trouve qu'il y a une très importante communauté musulmane en France. Et il se trouve que je pense que c'est une chance. C'est une chance que d'être différent. C'est une chance que de pouvoir nouer des relations avec d'autres régions du monde. C'est une chance que de pouvoir s'ouvrir et comprendre. Donc c'est une erreur, mais c'est la marque de la peur. Quand on a peur, on montre du doigt. Quand on a peur, on hait. Quand on a peur, on n'essaye pas de comprendre et d'écouter. Quand on a peur, on se replie sur soi et on fait preuve d'égoïsme. Ça, c'est la marque des petits pays. C'est la marque des pays qui ne sont pas capables de relever les défis. Et je pense que nous devons nous battre contre ces sentiments-là. Maintenant, on a un grand parti politique nationaliste. Comment sera votre approche vers un tel parti en France? La tentation est facile de faire un parallèle avec le Front National en France. Je crois qu'il faut à la fois comprendre ce qui peut conduire un citoyen, un électeur, à avoir peur. Mais je crois que la responsabilité de la politique, c'est d'expliquer, de ne pas céder à des pulsions, de ne pas céder à la tentation du repli sur soi, à la tentation du populisme, à la tentation de la dénonciation, parce que ce n'est évidemment pas une solution. Ce n'est évidemment pas comme cela que nous pourrons répondre aux problèmes de nos pays. Il ne faut pas céder sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les politiques humanistes qu'il nous faut mener, sur le refus de certains extrémistes ou de certains comportements qui sont des comportements sectaires, racistes, qui sont inacceptables. Là-dessus, il y a dans nos pays une ligne rouge. Vous savez, quand vous cédez sur ces aspects-là, il n'y a plus de limite. Vous ne savez pas où l'aventure va vous mener. L'Europe a une immense responsabilité. Vous savez, chaque fois qu'un dirigeant national, français, néerlandais ou européen, ne fait pas ce qu'il doit faire, chaque fois qu'il est inefficace, il encourage la montée du populisme, la montée de l'extrémisme, la montée des incompréhensions. Nous avons besoin de montrer à nos citoyens que nous sommes capables d'apporter des réponses et d'avoir des résultats. Le problème de l'Europe, il est double. C'est le sentiment que l'Europe ne nous protège pas. Nous ne sommes pas protégés aujourd'hui des importations des pays d'Asie, mais en même temps, l'Europe n'est pas capable de défendre des grands projets européens et de répondre aux préoccupations des citoyens. Est-ce que pour vous c'est difficile de rester à l'écart actuellement? C'est dangereux pour l'Europe d'être à l'écart des affaires du monde. Non, mais je parle de vous-même. Pour moi, c'est à la fois passionnant que d'avoir la liberté de réfléchir, de proposer. C'est en même temps frustrant que de se dire qu'il y a des solutions et que ces solutions-là, elles ne sont pas entendues, pas utilisées. Et c'est là où nous nous rendons compte que l'Europe manque de leadership. L'Europe n'a pas aujourd'hui à sa tête des hommes, des femmes, capables de montrer le chemin, capables d'être entendus dans le monde. Quelles sont les voix européennes qui ont été entendues au Moyen-Orient et ailleurs? Est-ce que Mme Merkel ou M. Sarkozy ont été entendus? Les voix ne sont pas entendues. Alors que l'Europe
est parmi les premiers ensembles du monde, que l'Europe est respectée, l'Europe est admirée, l'Europe ne compte pas. Ça, c'est une grande douleur pour un citoyen européen. Et quels sont les défauts des dirigeants européens? Ils sont ambitieux pour eux-mêmes et ils ne défendent pas aujourd'hui un intérêt commun. Vous savez, les grandes figures de l'histoire de l'Europe, celles qui ont construit l'Europe, les pères fondateurs, c'était des gens qui étaient capables de taper du poing sur la table pour défendre des convictions. Nous manquons aujourd'hui de cette étoffe. Nous manquons d'hommes et de femmes de vision. Mais selon vous, les exigences budgétaires sont beaucoup trop sévères? Les exigences budgétaires ne sont pas trop sévères, elles sont irréalistes. Si nous voulons être tous autour de 3%, nous ne pourrons pas le faire en 3 ou 4 ans. Donc il faut fixer des programmes. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas possible. Parce que nous allons tuer notre économie. Nous allons tuer la croissance. Nous allons mettre les gens dans la rue et nous aurons une multiplication de grèves et de contestations. Nous devons trouver un équilibre entre le développement de la croissance. L'Europe va faire, dans les prochaines années, moins de 1% de croissance. Mais comment voulez-vous que nous créions des emplois avec moins de 1% de croissance? Il faut donc maintenir une relance. Et il faut que dans tous les pays de l'Europe, on fasse la même chose. Vous avez mon soutien, monsieur Villepin. 2012, on vous attend. On a besoin. Villepin gaat nu voor het presidentschap. Hij wil een ander Frankrijk en een beter Europa.